Et de ses capacités étonnantes des chiens. Notre invité ce midi, c'est Julien Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de zootechnie au lycée de Saint-Gervais d'Auvergne, mais également éleveur de chiens. Alors on connaissait les chiens détecteurs de drogue, ceux qui détectent les victimes sous les avalanches, ceux qui trouvent les truffes, mais on découvre qu'en fait qu'il existe plein d'autres possibilités. Au-delà de la détection des fuites d'eau qu'on vient de voir, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Ah oui, tout à fait. On peut exploiter en fait le sens olfactif du chien de différentes manières. On en parle pour détecter par exemple la présence de punaises de lit dans l'hôtellerie, dans les cinémas. On en parle aussi pour détecter certaines maladies comme le cancer, les crises de migraine, les crises d'épilepsie, la présence du palu aussi chez certaines personnes et même le Covid-19 récemment. Alors quels sont les avantages du chien par rapport à d'autres moyens de recherche plus technologiques? Eh bien, si on revient par exemple sur le sur le Covid-19, on a le flair du chien qui est plus performant que certains tests. Ils en ont parlé dans le reportage que vous avez dit sur l'eau. Les autres méthodes qu'il y avait avant, je crois que c'était une méthode de détection acoustique qui était moins performante que le flair du chien. En fait, le sens olfactif du chien est tellement développé que dans certaines conditions, on n'a pas d'équivalent technique ou scientifique. Voilà. Alors, on imagine que ce n'est pas inné, il y a du travail. Avant, comment ça se passe, l'entraînement d'un chien pour arriver à ce type d'exercice de détection d'odeur? Alors le monsieur britannique l'a un peu dit tout à l'heure, c'est bien de commencer tôt sur l'entraînement sur les odeurs. Donc on entraîne et on forme. Alors après on rend le chien spécifique à une odeur pour qu'il réagisse de manière privilégiée à la présence de cette odeur. Donc vous avez vu le chien dans le reportage, il a marqué en s'immobilisant. Il y en a qui donnent des coups de museau, il y en a qui aboient, il y en a qui grattent. Donc une fois qu'on a identifié que le chien avait repéré l'odeur, il suffit de récompenser et puis le chien crée l'association rapidement. Alors, est-ce qu'on sait Pour combien d'années... continuer, Pardon, allez-y. pour améliorer tout ça, en fait, le travail aussi se passe chez l'éleveur. On a des programmes de stimulation précoce olfactif, donc de 3 à 16 jours après la naissance. On peut soumettre au chiot 14 odeurs, une chaque jour pendant quelques secondes. Et en fait, on lui crée un panel d'odeurs différentes et ça améliore en fait ses capacités olfactives. On sait Et combien ça, d'animaux... ensuite, Pardon. On sait oui, combien d'animaux allez-y. sont concernés par ce type de travail en France? Alors c'est très très peu. Le plus grand domaine, en fait, c'est les chiens de détection avec les chiens de gendarmerie, de police, de douane, où là, on fait de la recherche de stupéfiants, on fait de la recherche de personnes, donc pistage ou le sport man-trailing. Vous avez aussi le cavage avec la truffe. Mais en fait, voilà, le gros domaine, c'est quand même dans les forces de l'ordre. Et puis, chiens d'avalanche, tout ça. Merci beaucoup, Julien Roux, en tout cas, pour votre éclairage à propos de ces chiens et de leurs capacités extraordinaires. Merci d'avoir